Tiens, que pensent les patrons, les dirigeants d'entreprise du gonflement de la dette publique sur fond d'envolée des dépenses publiques depuis maintenant 18 mois? Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Comment le patronat se positionne sur ces questions-là? Est-ce qu'il y a une ambiguïté, il y a une gêne, il y a un trouble? C'est compliqué parce que d'un côté, c'est vrai que le patronat a pu profiter notamment de beaucoup de dépenses d'urgence dans cette crise et en même temps, un jour, il faut payer l'addition, et dans ces cas, on augmente les impôts, ça veut dire peut-être plus d'impôts pour le patronat. C'est compliqué de se positionner pour le patronat sur ces sujets-là? Absolument. Il se retrouve dans une position assez difficile parce qu'elle est un petit peu à rebours des positions prises historiquement depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire pas de dépenses publiques, pas de déficit, etc. L'État, c'est pas bien. Et là, on se retrouve avec finalement un trimestre qui marque le renouveau Enfin, nous sommes arrivés en termes d'activité à ce qui était à l'activité de fin 2019, donc Oui. on peut dire que quelque part la parenthèse crise économique, je ne parle pas purement sanitaire, mais crise économique est terminée. Et donc finalement ils disent bon, après tout c'est pas si mal et on le doit bien quand même au retour de l'État. L'État a véritablement socialisé les pertes. 93% des pertes ont été quand même payées par l'État. Il a mis 93% des pertes de quoi? Des entreprises? des pertes potentielles en fait des entreprises ont été épongées par l'État et 210 milliards ont été dépensés entre 2020 et 2022 au bénéfice de l'activité, au bénéfice du carnet de commandes, au bénéfice des réparations des dégâts économiques. Et ça, finalement, les patrons se disent bien l'État qui était, je dirais, l'ennemi, le diable en personne, eh bien, il a aussi des vertus. Quand on en bénéficie. Exactement. Sauf que là, le retour à la normale, puisqu'on revient à notre niveau d'activité pré-crise, rebat les cartes. Et en même temps, je pense que les patrons ont compris que le quoi qu'il en coûte ne pouvait pas durer éternellement. Voilà. Alors, c'est que là où je vous dis qu'ils ont la situation est assez ambiguë, c'est qu'effectivement, ils peuvent féliciter, je dirais, l'État qui a dressé le filet de sécurité, mais ils peuvent aussi, quelque part, se soucier de l'après. Pourquoi ? Parce que effectivement, ils se disent l'État, il a fait des dépenses, il va y avoir de la dette publique, il va y avoir du déficit public, et puis ceux qui étaient engrangés, promis, c'est-à-dire la baisse de l'IS et la baisse de l'impôt de production qui devait quand même nous garantir de la compétitivité, est-ce que c'est vraiment sûr ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir d'autres augmentation d'impôts par la suite? Il y a des théories économiques très classiques, à tous les sens du terme, classiques, qui appellent ça l'équivalence ricardienne. C'est-à-dire que quand vous avez de la dépense publique de l'État, eh bien les contribuables se disent ouh là là, mais moi je ne vais pas faire des dépenses en plus parce que ces dépenses de l'État, elles vont produire des augmentations d'impôts à venir et donc je mets de côté pour payer mes impôts. Je ne sais pas si c'est cet état d'esprit dans lequel se trouvent les patrons, mais en attendant, vous avez effectivement ce risque-là, c'est de se dire, au fond, est-ce qu'il ne va pas y avoir des augmentations d'impôts qui viendront dans les années à venir pour rembourser la dette dont nous avons nous-mêmes bénéficié dans une certaine mesure. Et puis il y a autre chose aussi, c'est de se dire, au fond, cette reprise économique, c'est formidable, c'est parfait, il y a 80 000 emplois non pourvus, mais ces 80 000 emplois non pourvus, si on en croit les lois classiques du marché, eh bien, elles devraient aboutir à des augmentations de salaire. Et donc les patrons se disent, mais au fond, est-ce que finalement, on ne s'accommodait pas d'un niveau d'impôt, de chômage assez élevé pour garantir quand même des salaires qui ne sont pas trop hauts. Et la perspective de devoir augmenter les salaires pour faire face à des pénuries de main-d'œuvre, eh bien ça risque quelque part d'entamer leur marge qui revenait tout fraîchement à des niveaux intéressants. Et enfin, on peut se dire d'une certaine mesure qu'ils ont un peu convaincu le gouvernement.
à l'aune du fameux plan 2030, c'est-à-dire que les 30 milliards promis, qui sont quand même très ambitieux au regard des missions qui devront être financées par l'État, eh bien, ça représente finalement que 0,15% du PIB par an. Donc, quelque part, eh bien, les patrons ont eu à la fois, je dirais, des raisons de s'inquiéter de l'après, quoi qu'il en coûte, mais aussi des raisons de faire jouer de jouer de tout leur poids pour que le plan 2030 n'alourdisse pas un peu plus la dette. Ouais, d'autant que sur ce plan France 2030, seuls 3,5 milliards seront mobilisés, en tout cas affectés sur le budget 2022. La conclusion de tout ça, c'est quoi, Franck ? La conclusion de tout ça, c'est que ce qui va se passer, c'est au fond, le choix qui a été fait par le gouvernement a été un choix qui a en fait favorisé tout le monde. Le choix étant, plutôt que d'augmenter les impôts ou de diminuer les dépenses, on va augmenter la dette. Bon. Il y a un moment donné où, effectivement, ils peuvent se dire qu'il va y avoir des augmentations d'impôts prochaines. Je ne suis même pas sûr que ce soit le cas. En revanche, on peut imaginer qu'on rentre dans une logique un peu plus inflationniste. Un peu plus inflationniste. Je ne dis pas que ça va être le retour des années 70. Mais si on rentre dans cette logique plus inflationniste, vous avez quelque chose qui est très redouté par les patrons, c'est la boucle salaire-prix. C'est-à-dire de se dire, au fond, surtout s'il y a des pénuries, le pouvoir risque de basculer un peu plus du côté des syndicats et de se dire, au fond, nous, on veut avoir des garanties d'augmentation des salaires qui permettent tout de même de garantir l'augmentation des prix. Parce que l'échec essence, l'échec inflation du gouvernement à 100 €, ça va bien un moment. Mais même cette logique-là, elle va s'épuiser. Et il y a un moment donné où le marché, c'est-à-dire les patrons, vont devoir prendre le relais pour garantir le pouvoir d'achat des salariés et donc augmenter les salaires. Et ça, si vous voulez, par-delà la question des impôts à augmenter, c'est plutôt la dette à rembourser et l'inflation, le régime d'inflation que ça peut engendrer avec des tensions sociales pour garantir un pouvoir d'achat aux salariés. Et donc l'obligation pour les patrons, l'obligation, je dirais, soit législative, soit l'obligation économique, d'augmenter les salaires. Bon, voilà, point de vue signé Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck. Merci beaucoup. Bye. Au revoir.